Chers Gémeaux, je suis Victoire et nous sommes sur Fab de la Voyance. Et voici vos prévisions pour le mois de juillet 2021. Alors, que se passe-t-il dans notre beau ciel du mois de juillet? Alors, c'est aussi simple que ça. Le Soleil, l'astre le plus important du système solaire, est rentré dans le signe du Cancer. Évidemment, le 10 juillet, la Lune va le rejoindre, la nouvelle Lune va le rejoindre, et nous serons donc sous la domination du signe du Cancer. Donc le signe du Cancer, c'est le sens de l'intimité, c'est le sens de la famille, c'est le sens des traditions, c'est le sens de la protection et de la tendresse et de la douceur. Voilà ce que représente dans les grandes lignes le Cancer. Donc tout ce mois de juillet, nous serons sous cette domination-là, assez tendre et assez constructif et très sympathique. En tout cas, voilà. Et surtout, il y a quelque chose qui est rentré sur ce mois de juillet, qui est assez exceptionnel, c'est bien entendu Vénus, qui est rentrée dans le signe du Lion, et bien entendu, le 13 juillet, les deux vont se réunir. Et quand les amants du zodiaque, c'est-à-dire Vénus, la planète du charme et de l'amour, et Mars, le dieu de la guerre, qui sont les amants du zodiaque, quand ils se retrouvent, c'est explosif. Vraiment, et encore une fois, comme je le dis dans des autres vidéos, le lion représente la maison 5 dans un thème astral. C'est la maison des amours, c'est la maison de la créativité, la maison des plaisirs, comment vous aimez, comment vous créez, comment vous prenez du plaisir. Et par extension, c'est aussi la première maison de votre fils. Donc, quand les deux sont dans la maison, le signe des amours, vous imaginez ce que ça va donner. La seule chose, c'est que le 13, évidemment, cette conjonction va être, bien entendu, en carré avec Uranus et, bien entendu, en opposition avec Saturne. Donc, ça, évidemment, ça va donner pour vous, alors il y a des signes avec lesquels ça donne de la frustration, ça donne de la colère, et puis il y en a d'autres, comme votre signe à vous, qui donne un gros coup de cœur. Voilà, je pense que vous êtes un peu comme les béliers, vous allez tomber amoureuse, ou alors en tout cas, ce coup de foudre que vous attendez, parce qu'amis Gémeaux, il faut être honnête, ça fait quand même 2 ans que ça a été quand même laborieux pour vous, surtout en amour, pas forcément en affaires, mais en amour, ça a été vraiment laborieux, des histoires qui se sont terminées comme ça, ou alors des histoires qui ne prenaient pas, ou alors vraiment c'était des sables mouvants, je vais dire. Donc si vous avez eu la Lune en Gémeaux, ou si vous êtes du signe du Gémeaux, voilà, vous savez que là maintenant c'est fini tout ça. Là ça y est, vous reprenez toute votre peps et tout ce charme que vous avez, amis Gémeaux. Là ça y est, vous le reprenez et j'en suis vraiment très contente pour vous, parce que j'ai pas mal d'amis qui sont Gémeaux et je sais que ça a été quand même un petit peu dur pour eux pendant ces 2 dernières années. Donc ça, c'est pour parler de Vénus et de Mars. Bien entendu, la pleine lune est en Verseau et dans le signe du Verseau le 24 juillet, très bien relié à Vénus qui sera à ce moment-là en Vierge. Donc, je vous le dis tout de suite, occupez-vous de vous, amis Gémeaux, parce que quand la pleine lune est bien reliée avec le signe de la Vierge, c'est le moment de s'occuper de soi, de se faire un check-up, se couper les cheveux pour qu'ils soient encore plus forts le mois d'après, aller se faire un petit soin esthétique, changer de look, aussi simple que ça. Donc, vous voyez, ça, ou aller vous faire masser, ça prendra beaucoup d'ampleur, je veux dire. Vous allez peut-être changer de look et là, à ce moment-là, ça sera apprécié par tout le monde. Vous allez peut-être vous faire un petit soin esthétique. Là, ça va être vraiment super beau. Si vous voulez vous faire couper les cheveux, ils seront beaucoup plus forts. C'est le bon moment. Moi, je sais pertinemment que c'est dans ces moments-là que je fais les choses quand je veux m'occuper de moi. C'est quand la pleine lune est bien aspectée avec le signe de la Vierge. Et là, j'en profite. Donc vous, profitez-en, amis Gémeaux, peut-être pour vous faire un nouveau look. Voilà. Ensuite, le 28 juillet, Jupiter, qui était en Poisson, revient dans le signe du Verseau. Ça y est, il a fait le tour du Poisson. Et donc, on va retrouver un peu toutes nos idées avant-gardistes. Et vous, amis Gémeaux, vous allez être ravis parce que tout ça, vous allez reprendre votre vivacité d'esprit. Vous allez reprendre un peu, puisqu'en plus, le Gémeaux est souvent les commerciaux, parce que c'est des excellents vendeurs, des excellents créatifs. Donc, automatiquement, là, ça y est, vous allez pouvoir reprendre toutes vos idées avant-gardistes
indices et toutes les idées créatives que vous aviez et que vous avez peut-être un petit peu abandonnées au mois de juin. Là, vous reprenez tout et là, vous êtes parti, amis Gémeaux. Je suis ravie de vous annoncer un mois très sympathique sur le mois de juillet. Voilà pour le ciel du mois de juillet 2021. Et comment ça se traduit pour vous? Ça, c'est quand même un peu important. Alors, j'ai tout noté. Ça commence. Vénus en Lion rend votre vie relationnelle intense. Autour du 13, évidemment, quand Vénus et Mars vont se retrouver, on vous propose un coup de cœur, un vrai coup de cœur, digne de ce nom. Évidemment, pour les couples, c'est la passion, profitez-en. Hein. Vous avez peut-être eu des petites guéguerres ces 2 dernières années, profitez-en là, partez en week-end, faites-vous du bien tous les deux parce que la passion revient, revient comme j'allais dire un frisbee, mais bon, ça s'appelle plus des frisbees, je crois. Donc, en couple, donc c'est la passion. Jusqu'au 22, vous conciliez désir et communication intellectuelle. Tout ce que vous adorez, amis Gémeaux, tout ce que vous adorez, ça va vous ravir. Vous revenez ensuite à des sentiments, bien entendu, plus tendres. Okay, ça, c'est la fin du mois de juillet. Au niveau, donc, on en profite, hein, ok. On part un petit week-end en amoureux et pour les célibataires, c'est le moment d'en profiter à 300%. Au niveau des activités et de peut-être rencontrer ce coup de foudre, comme ça, très punchy, que vous attendez depuis assez longtemps. Au niveau de vos activités, Mercure alimente votre sens commercial, hein, je vous l'avais dit, hein, les Gémeaux sont souvent des commerciaux. Donc là, vous allez avoir vraiment Mercure alimente votre sens commercial dès le 1er juillet. Autour du 12, il vous donne un coup de pouce, hein, encore une fois, 12, 13, 14, c'est votre période. Autour du 12, il vous donne un coup de pouce avec Jupiter et favorise une signature ou une transaction très satisfaisante. Donc vraiment, même au niveau du travail, même si je ne m'inquiète pas trop pour vous au niveau du travail, parce que je sais que vous avez vraiment des ressources assez incroyables. Mars en Lion soutient vos échanges et vos déplacements, hein, on sait, surtout pour les commerciaux, et vous vous démenez pour rallier de nouvelles connaissances à votre cause. C'est tout à fait normal, vu le charme que vous allez avoir, vu la dextérité que vous avez dans la communication, c'est sûr et certain que vous allez faire des nouvelles connaissances et des nouveaux amis. Et voilà, alors coup de cœur, des nouvelles connaissances, la passion dans les couples, au niveau du travail, extrêmement créatif, plus un petit charme comme ça auréolé pour faire transmettre facilement ses idées. Waouh, super mois de juillet à marquer d'une croix blanche. Au niveau de votre forme, Mercure vous octroie un intellect puissant et une belle agilité mentale. Bon, ça, on peut dire, amis Gémeaux, que vous êtes à ce niveau-là, vous êtes fournis, hein, parce que là, vraiment, vous avez vraiment une vraie agilité mentale. Physiquement, vous êtes gonflé à bloc. Les feux des projecteurs sont braqués sur vous et vous ne manquez aucune occasion de jouer de votre charme. Foncez, amis Gémeaux, c'est votre mois. Je suis vraiment très très contente de vous annoncer ça. C'est vraiment des joyeux moments pour vous. J'en suis vraiment ravie. Et évidemment, si vous désirez une consultation en voyance avec moi, par téléphone et en privé, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola, quand je parle d'études personnalisées, je parle bien sûr de les planètes où elles étaient situées à ce moment-là, au moment de votre naissance, où vous avez toutes les petites indications ci-dessous. Likez, commentez, partagez, je lis toujours vos commentaires. Je vous remercie énormément, vraiment énormément pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Merci beaucoup, amis Gémeaux, et très bon mois de juillet.